Les résultats de toxicité des pesticides, tout le monde les connaît. On sait très bien que les pesticides, ils provoquent des mortalités immédiates, mais des désordres métaboliques, des désordres neurologiques, des désordres au niveau de la reproduction. Et ça, c'est connu depuis des éternités, depuis 30 ans, 40 ans. Moi, je me souviens avoir assisté à un congrès organisé par l'INRA et l'IUPP à, je ne sais plus où, à Bordeaux, ou il y a 20 ans, sur les effets des pesticides sur la reproduction. Tous les chercheurs qui sont venus à la barre, j'allais dire, qui travaillaient chacun sur une espèce différente, ont tous dit la même chose. Il y a des effets sur la reproduction. C'est indéniable. Soit directement, soit par le biais de modifications de métabolisme. À cela s'ajoute également, si vous voulez, le fait que la plupart de nos enfants sont contaminés par des polluants chimiques, dont on retrouve bien sûr les pesticides, l'ensemble des molécules CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dont en particulier les pesticides, mais d'autres substances aussi. Il faut savoir que nos enfants, les nouveau-nés, sont contaminés par plusieurs dizaines de ces substances, et la moyenne étant de 200 substances par nouveau-né. Donc ceci va constituer une véritable bombe à retardement, étant donné que ces substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques vont induire les pathologies qu'on a actuelles. Et certains vous diront que actuellement tout va bien dans le meilleur des mondes et parce qu'on vit beaucoup plus vieux, l'espérance de vie est augmentée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, nos centenaires d'aujourd'hui, sont des personnes qui, si vous voulez, sont nées et ont eu une enfance avant la pollution, et que le véritable problème, c'est la stérilité. C'est-à-dire que nous avons peut-être individuellement des gens qui vivent plus vieux, mais collectivement, à partir du moment où il y a moins d'enfants qui naissent, à cause en particulier donc des problèmes de fécondité et de stérilité qui existent aujourd'hui et qu'on relie en grande partie aux pesticides, organochlorés, cela, il est évident que notre pays faisant exception, car nous sommes les champions d'Europe en matière de procréation. Bon, mais si on prend l'Europe, si vous voulez, en elle-même, il est clair que l'Europe est devenue un berceau vide et que selon les derniers rapports de l'ONU en matière de démographie, l'Europe va perdre dans les 25 à 50 ans qui viennent entre 75 millions d'habitants et 120 millions d'habitants. Donc vous voyez que là, il y a un véritable problème, non seulement de santé publique, mais même, on pourrait dire, de géoéconomique, géopolitique, tout ce que l'on voudra, à l'échelon de l'Europe.